Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 86 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 7 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui de résidence temporaire et résidence permanente au Canada. Quand on rêve du Canada, on pense souvent aux grands espaces, au sirop d'érable et peut-être même à des matchs de hockey. Mais derrière le rêve se cache une question très terre-à-terre. Quel type d'immigration est le plus adapté à votre projet ? Il y a 3 grandes raisons qui poussent des personnes à partir en résidence temporaire au Canada. Visiter, étudier ou travailler au Canada. Les visiteurs peuvent visiter le Canada, mais ils ne peuvent pas y étudier plus de 6 mois ou y travailler. Les étudiants peuvent étudier au Canada et sous condition y travailler, mais ils sont liés à un établissement d'enseignement désigné. Pour en changer, il y a des démarches à effectuer. Les travailleurs peuvent travailler au Canada, mais si leur permis est fermé, leur sort est lié à un employeur donné. Maintenant, que vous soyez visiteur, étudiant ou travailleur, votre statut est temporaire. Il comporte une date de péremption. À un moment donné, il vous faudra repartir, prolonger votre statut ou changer de statut. Jeanne a 27 ans. Elle vient d'obtenir un permis temporaire qui lui permet de travailler au Canada. Elle part vivre à Vancouver. Elle rêve déjà de ses soirées à la plage et de son anglais qui s'améliore en un temps record. Mais quand l'excitation retombe, elle se demande « Et mon copain, il peut venir avec moi ou pas ? Et si je veux rester plus longtemps, je fais comment ?» Son statut a des limites. Mais pour Jeanne, c'est tout de même une belle aventure à tenter. Passons à la résidence permanente à présent. Avec ce type de résidence, vous êtes là pour rester. Loin d'être limité, vous avez plein d'opportunités. Vous pouvez étudier et changer d'université facilement. Vous pouvez travailler et changer d'emploi facilement. Vous pouvez même vivre où vous voulez. Enfin, peut-être pas au Québec, mais c'est une autre histoire. Vous avez pratiquement les mêmes droits qu'un Canadien, sauf celui de voter ou d'occuper certains emplois gouvernementaux. Bref, vous gagnez en stabilité et en liberté. Vous êtes au Canada pour de vrai, mais cela a un coût, en termes de temps et d'argent notamment. Denis a 39 ans, une femme et un fils. Pour son départ au Canada, ce qu'il veut, lui, c'est du long terme. Mais cela implique bien des démarches à effectuer. Obtenir son évaluation de diplôme, réviser pour ses tests de langue, chercher des tas de justificatifs, envoyer son dossier. Quand il a reçu sa confirmation de résidence permanente, il s'est senti le plus heureux des hommes. Maintenant, que choisir entre la résidence temporaire et la résidence permanente ? Quel type d'immigration est le plus adapté à votre projet ? Trop souvent, je vois des gens qui se renseignent sur les différents programmes d'immigration au Canada. Ils lisent tout. Ils comparent les exigences, les délais, les frais, les quotas. Ils croient avancer, mais souvent ils s'enlisent et finissent avec un projet incomplet. Ils ne manquent pas d'envie ou de volonté, c'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire avec toutes les données qu'ils ont récupérées. Ils manquent de recul et de clarté. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, j'ai un module complet sur l'immigration. Et c'est justement ce sur quoi nous travaillons, la prise de recul et la clarté. Je vous guide dans une introspection profonde, structurée et méthodique. Je vous pose des questions. Des vraies, celles qui piquent un peu et auxquelles vous n'avez pas toujours envie de répondre. Elles sont là pour dissiper le flou. Pourquoi souhaitez-vous partir au Canada ? Combien de temps voulez-vous rester ? Avec qui voulez-vous partir ? Quel est votre budget ? Ces questions, et il y en a beaucoup plus, croyez-moi, ne servent pas à cocher des cases. Elles servent à vous révéler. Parce qu'à ce stade, votre but, ce n'est pas de choisir un programme d'immigration. Votre but, c'est de construire une vision claire, solide et alignée pour votre projet. Savoir pourquoi vous partez, où vous allez, comment vous allez y arriver. À court terme, mais à plus long terme aussi. Ça ne sert à rien de chercher un programme d'immigration si vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça ne sert à rien de chercher un programme d'immigration si vous ne connaissez pas vos forces.
Ça ne sert à rien de chercher un programme d'immigration si vous ne connaissez pas vos faiblesses et comment y remédier. Il faut d'abord obtenir de la clarté pour mieux ensuite chercher. Parce qu'un programme d'immigration, ça ne se choisit pas sur un coup de tête. Ça ne se choisit pas par défaut. Et ça se choisit encore moins parce que c'est à la mode. Ça se choisit avec profondeur. La profondeur de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, maintenant et dans le temps. Avant ce travail d'introspection, tout paraît complexe. Les programmes, les démarches, les options, les délais. Vous avez l'impression d'avancer dans le brouillard, de chercher un interrupteur dans une pièce noire. Chaque nouvelle information vous fait douter. Vous perdez du temps, de l'énergie et parfois même votre envie. Mais après cette introspection, tout change. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous gagnez en confiance et en puissance. Vous avez une feuille de route. Et dès lors, vos décisions deviennent plus simples, plus rapides, plus fluides. Ce programme d'immigration-là ne répond pas à mes critères. Je l'élimine. Celui-ci m'intéresse, mais il faudrait que je fasse ceci ou cela. Et je ne veux pas. Je l'élimine aussi. Ce programme-là répond vraiment bien à mes critères. Alors, c'est celui qu'il me faut. Une fois que vous savez ce que vous voulez, c'est plus facile de trier et d'avancer. Vous arrêtez de vous éparpiller. Vous concentrez votre énergie et vous ressentez enfin ce que ça fait d'avoir un projet réellement maîtrisé. Maintenant, faire une introspection pour votre immigration, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut comprendre les rouages, il faut comprendre les concepts, il faut pouvoir se projeter dans le temps, il faut pouvoir se poser les bonnes questions, comprendre les implications, puis prendre du recul. Ce n'est pas simple. Et je vous le dis, il vaut mieux le faire en étant accompagné par une personne qui décodera pour vous les notions clés. C'est exactement ce que nous faisons dans le second module de mon programme d'accompagnement La Boussole. On fait une introspection approfondie qui pose les fondamentaux de votre projet et définit votre feuille de route en immigration. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre cadeau, 11 acronymes à connaître absolument pour votre immigration au Canada hors Québec, est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous voulez me poser vos questions ou en savoir plus sur mon programme d'accompagnement La Boussole, contactez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les différents liens se trouvent dans les notes de l'épisode. À très vite. Comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer et même un très gros disclaimer. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration et encore moins notaire. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité.